Et donc, je souhaite la bienvenue aux participants qui viennent de nous rejoindre. Donc, je suis Madeleine Cras, je suis responsable développement durable à la CCI Occitanie. Et donc, nous accompagnons les entreprises tout au long de leur cycle de vie sur l'ensemble de leurs problématiques. Je suis assistée aujourd'hui de Vincent Garneau, qui est notre chargé de mission énergie. Vincent, je te laisse si tu veux juste te présenter. Bonjour, Vincent Gardon, chargé de projet énergie à la CCI Occitanie. Bienvenue sur le webinaire. Merci. Et donc, c'est un webinaire que nous faisons en partenariat avec les chambres de métiers et d'artisanat. Et donc, on a avec nous Fabrice Bourriesno, que je laisse se présenter également. Oui, bonjour à tous, Fabrice Bourriasno, Chambre de métiers de l'artisanat Occitanie, et je suis chargé de mission en transition écologique. Très bien. Et puis, on va aussi avoir une autre personne de la CRMA de l'Hérault, Justine Garcia, qui permettra de nous aider aussi sur le traitement des questions par la suite. Justine, je ne sais pas si tu veux partager ta caméra pour que... Voilà. Bonjour, Justine Garcia, chambre de métier de l'Hérault. Je serai là pour recueillir un petit peu toutes vos questions et les diffuser du coup en fin de webinaire. Merci beaucoup. Et voilà, on a aussi évidemment laissé la parole libre à tous les conseillers du réseau des chambres de commerce et de la CMA s'ils souhaitent réagir pour apporter des précisions sur certains sujets techniques par la suite. Voilà, alors on va donc démarrer ce webinaire. Alors, le programme pour aujourd'hui, on va donc parler énergie, qui est un sujet qui fait l'actualité en ce moment pour de nombreuses raisons. Donc, on va commencer par planter un peu le décor, le contexte et enjeux de la hausse des prix actuels. Donc, Fabrice nous fera un petit état des lieux du contexte et puis des mesures d'urgence qui peuvent vous permettre de limiter la hausse de votre facture et des points de vigilance à avoir sur la situation actuelle. Et puis ensuite, on fera un petit panorama de ce qui peut être fait en termes d'économie plus structurelle sur le long terme pour réduire votre consommation énergétique. Et on vous expliquera aussi comment nous, Chambre de commerce et d'industrie et Chambre des métiers et de l'artisanat, on peut vous accompagner dans ces démarches. Donc, je te laisse la parole, Fabrice, si tu veux démarrer. Oui, merci Madeleine. Donc, je vais vous présenter tout d'abord le contexte de la crise énergétique. On peut bien appeler ça une crise, effectivement, que nous sommes en train de traverser. Alors, c'est une crise qui est mondiale, ça n'est pas du tout spécifique à la France. Et donc, on a une augmentation des prix de l'énergie, en particulier du gaz et de l'électricité. Alors, cette augmentation, en réalité, elle avait déjà démarré fin 2021 parce que, au départ, donc, suite à la reprise économique post-Covid, il y a eu des tensions sur le marché de l'énergie, en particulier du gaz, du pétrole et aussi de l'électricité, qui avaient fait que les prix avait commencé tout doucement à augmenter, mais on était sur des prix qui étaient à ce moment-là de l'ordre de 100 euros le mégawattheure. Et puis là-dessus, s'est rajouté la crise, enfin la guerre, conflit russo-ukrainien et toutes les tensions internationales sur les livraisons de gaz par la Russie, que vous connaissez aussi bien que moi, je ne vais pas vous refaire l'historique. Et du coup, la conséquence que l'on peut voir, c'est les deux courbes, enfin les deux graphiques que vous avez en bas de la diapositive. Alors que vous pourrez mieux voir si vous allez sur le site source qui est capitol-energie.com, vous aurez les mêmes graphiques qui sont mis à jour toutes les semaines. À gauche, en fait, c'est les prix de l'électricité sur le marché de gros, donc les prix à terme, c'est-à-dire l'électricité qui est vendue dans le futur. Et à droite, c'est le prix du gaz. Et donc, ce que l'on voit d'abord, c'est que les deux graphiques se suivent. C'est-à-dire que quand le gaz augmente, l'électricité augmente. Pourquoi? Parce que sur le marché européen en particulier, beaucoup d'électricité est fabriquée à partir du gaz. Donc, quand le gaz augmente, tout naturellement, l'électricité augmente aussi. Ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a eu un pic là au mois de septembre
ce pic où on est arrivé quand même à des prix de l'électricité qui dépassaient 1000 euros le mégawattheure, c'est absolument gigantesque. Ce pic, il a été dû, il a rebaissé depuis, heureusement, mais il était dû à une forte inquiétude des marchés sur l'approvisionnement en gaz cet hiver, où on parlait à ce moment-là de rupture d'approvisionnement. Bon, les États européens et l'Union européenne ont fait en sorte de rassurer les marchés, ce qui fait que les prix sont de nouveau à des niveaux qui sont plutôt de l'ordre d'aujourd'hui de 500 euros le mégawattheure, mais ce qui est quand même considérable par rapport au point de départ. Et ce que l'on peut constater aussi, parce que la question qu'on se pose, c'est bon, pourquoi l'électricité augmente, pourquoi le gaz augmente, et jusqu'à quand ça va durer cette histoire. Et en fait, sur ces mêmes graphiques, on voit qu'il y a une courbe bleue qui correspond à l'électricité qui sera livrée en 2023, et puis une courbe rouge et une courbe orange qui correspondent au prix de l'électricité qui seront livrés en 2024 et en 2025. Et on voit qu'en fait, même en 2025, les prix ne reviendront pas à la situation de départ. Et donc, il faut s'attendre à ce que les prix du gaz et de l'électricité restent à des niveaux qui sont considérablement supérieurs à ce qu'ils étaient fin 2021. Donc ça, c'est le constat que l'on peut faire. Pas de chance en France, mais tout est lié, hein. On a eu on a toujours des soucis avec le parc nucléaire, qui a eu d'une part des travaux de maintenance qui ont été décalés suite à la crise du Covid. Donc des travaux de maintenance qui sont des travaux tout à fait normaux, hein, sur les réacteurs nucléaires, mais dont le calendrier a été bousculé à cause de la crise sanitaire. Et puis des phénomènes de corrosion qui nécessitent des investigations et aussi des réparations qui viennent se rajouter à ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a pratiquement la moitié des réacteurs qui sont en arrêt, enfin qui ne livrent pas d'électricité en tout cas. Et ce qui fait que la France est obligée d'acheter beaucoup d'électricité sur le marché. Et donc, comme le marché s'emballe un petit peu, la conséquence, c'est que les prix en France ont tendance à augmenter aussi. Voilà, cela dit, EDF prévoit un redémarrage progressif des réacteurs dans la première période de l'année 2023, ce qui là aussi tente à rassurer les marchés parce qu'on paye en fait aujourd'hui, au prix d'aujourd'hui, l'électricité qui sera livrée en 2023 et plus tard. Et donc toute information et tout facteur influe sur les prix dès maintenant. Ce que l'on peut dire en tout cas pour les entreprises, et la première chose qu'il faut faire, c'est de regarder sur son contrat d'énergie ou sur ses factures, quelle est la date d'échéance du contrat. Parce que tant qu'on est protégé par un contrat avec un prix garanti, tout va bien, mais c'est au moment du renouvellement du contrat qu'on peut avoir de très très mauvaises surprises sur les prix. Et du coup, il faut anticiper la fin du contrat et normalement, le fournisseur d'énergie, enfin le fournisseur d'électricité, doit vous faire une proposition avec de nouveaux tarifs 2 mois avant l'échéance du contrat. Donc, d'où l'idée de bien avoir en tête quand est-ce que le contrat se finit et quelle est la durée du préavis et le moment où l'information du fournisseur doit arriver. Parce que parfois, elle arrive par mail et du coup, on ne s'en aperçoit pas forcément ou alors on met ça de côté et alors que c'est très important de pouvoir l'anticiper pour pouvoir éventuellement comparer les offres d'autres fournisseurs et de jouer sur la concurrence, effectivement. Donc ça, c'était sur le contexte énergétique. Et donc, je vais vous présenter maintenant quelles sont les mesures immédiates et à court terme que le gouvernement français met en place pour essayer d'alléger au mieux la facture des consommateurs et des entreprises. Alors, la première de ces mesures, vous avez sûrement entendu ce mot, c'est le bouclier tarifaire. Et donc, le bouclier tarifaire, en fait, c'est un blocage des prix des tarifs réglementés par l'État. Et en fait, pour pouvoir bénéficier des tarifs réglementés et donc du bouclier tarifaire, il faut répondre à 3 conditions. La première condition, c'est d'être une TPE de moins de 10 salariés. La deuxième condition, c'est d'avoir un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros annuels. Et la troisième condition, c'est d'avoir un compteur électrique, enfin un contrat électrique avec une puissance souscrite inférieure à 36 kVA, kV-ampère. Et ça, cette information, vous l'avez également dans le contrat et sur vos factures. Vous pouvez vérifier si vous ne le savez pas.
quelle est la puissance souscrite et à ce moment-là, quel est votre niveau d'éligibilité pour pouvoir éventuellement revenir à un tarif réglementé et donc bénéficier du bouclier tarifaire. Pour l'électricité, seul EDF et certains fournisseurs locaux peuvent faire bénéficier à leurs clients du tarif réglementé et donc du bouclier tarifaire. Alors, quel est le niveau de protection? C'est que pour l'année 2023, les tarifs ne dépasseront pas une augmentation de 15% du prix de l'électricité, ce qui fait que, comparé au prix que l'on vient de voir sur le marché, c'est une protection qui est effectivement considérable. Donc, les consommateurs et les entreprises qui sont à ces tarifs-là sont effectivement, au moins d'une manière provisoire, protégés par rapport au prix du marché. Pour les autres entreprises, celles qui ne peuvent pas bénéficier d'un tarif réglementé et donc du bouclier tarifaire, donc qui ont un contrat avec une puissance souscrite supérieure à 36 kVA, le gouvernement vient d'annoncer, là, à la fin du mois d'octobre, un dispositif qui s'appelle l'amortisseur électricité. Alors en fait, c'est une aide qui va être directement déduite de la facture du fournisseur d'énergie. Et c'est le fournisseur d'énergie, via des mécanismes un peu complexes, qui va demander ensuite l'aide directement à l'État. Ce qui fait que pour l'entreprise consommatrice, il n'y aura pas de démarche de dossier compliqué à faire. Normalement, les choses devraient se faire de manière automatique, directement à partir de la facture du fournisseur. Alors, quel est le montant de cette aide? En fait, on part d'un prix plancher qui est de 325 € le mégawattheure. Et on fait la différence avec le prix appliqué par le fournisseur, qui sera plafonné quand même à 800 € pour pas qu'il y ait d'abus. Et on prend 25% de la différence, ce qui fait que si on fait le calcul, l'aide sera au maximum de 120 € au mégawattheure pour ce qui concerne cet amortisseur d'électricité. Donc c'est un coup de pouce, c'est un amortisseur effectivement qui permet d'alléger légèrement la facture sans qu'il y ait de démarches administratives complexes, de dossiers à monter pour bénéficier de cette aide. Et donc ça devrait rentrer en vigueur dès le début 2023. Alors vous avez un lien sur le diaporama qui vous permet d'avoir plus de précision et on reste en attente des textes réglementaires qui devraient préciser les modalités pratiques de la mise en place de ce dispositif. Ensuite, il y a alors la CSPE. La taxe CSPE, c'est une taxe que paye tout consommateur d'électricité, que ce soit un particulier ou une entreprise. Elle porte aussi le nom de TICFE. Alors TICFE, c'est la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. Et la CSPE, c'est la contribution au service public d'électricité. C'est la même chose, mais sur les factures, elles peuvent avoir l'un ou l'autre nom. Donc vous pouvez regarder sur vos factures combien vous payez. Aujourd'hui, cette CSPE est rabaissée à son minimum possible, c'est-à-dire 0,5 € le mégawattheure. Et ça, c'est le cas depuis février 2022. Et ce sera aussi le cas en 2023. Ça fait en fait partie du bouclier tarifaire, ce qui fait que les entreprises payent le minimum de cette taxe. Là, il n'y a rien à faire, si ce n'est regarder sur la facture que le fournisseur a bien appliqué le niveau de taxe. Pour les entreprises qui ont une activité à caractère industriel, elles avaient déjà avant la possibilité d'avoir une réduction, d'avoir un tarif réduit de cette taxe, mais ce tarif réduit n'est pas du tout automatique, il faut le demander. Elles pouvaient le demander pour l'année en cours et elles pouvaient aussi demander un remboursement pour les 2 années précédentes. Aujourd'hui, la CSPE est à son minimum possible, donc il n'y a pas à demander de remboursement en ce qui concerne l'année 2022. Mais pour les années 2021 et 2020, pour les entreprises qui sont éligibles, il y a la possibilité de demander un remboursement de la part de CSPE qui fait l'objet d'un tarif réduit. Alors pour ça, il faut que l'entreprise réponde à plusieurs critères aussi. Le premier critère, c'est d'avoir une activité à caractère industriel. Alors, il faut se baser là sur le code d'activité, le code APE de l'entreprise.
Et c'est une définition qui est assez large, hein, parce que par exemple, une boulangerie artisanale est une activité à caractère industriel, selon son code APE. Et puis aussi, il faut que l'entreprise soit électro-intensive, c'est-à-dire qu'il faut que la CSPE payée corresponde à plus de 0,5% de la valeur ajoutée. Donc, il faut faire des calculs, il faut remplir des tableaux, il faut remplir des formulaires, il faut envoyer tout ça au service des douanes pour pouvoir demander le remboursement de la CSPE. C'est un dossier qui est un peu complexe, qui est un peu technique, et donc du coup, pour les entreprises qui pensent qu'elles sont bénéficiaires de ce tarif réduit, rapprochez-vous de votre chambre de commerce ou de votre chambre de métier, et à ce moment-là, vous avez des conseillers un peu partout qui sont en mesure de vous aider pour demander ce remboursement de la CSPE. C'est pas rien, hein, parce que pour, par exemple, une entreprise de boulangerie que l'on a pu suivre, enfin des entreprises de boulangerie, sur les 2 années 2021 et 2020, ça peut représenter plusieurs milliers d'euros de remboursement, donc c'est toujours bon à prendre. Ça permet aussi d'amortir l'effet de l'augmentation des prix. Autre dispositif en cours, mais qui va s'arrêter pour la plupart, enfin pour les TPE et les PME en fin d'année, c'est l'aide au gaz et électricité. Donc c'est une aide qui est demandée directement au service des impôts sur le site des impôts au travers de son compte entreprise. Alors cette aide, elle concerne jusqu'à la fin de l'année donc toute entreprise dont le prix d'achat, enfin l'achat de gaz et ou d'électricité correspond à plus de 3, enfin un niveau de 3% ou plus du chiffre d'affaires de 2021. Deuxième condition, il faut que le prix du gaz ou de l'électricité ait doublé par rapport à la même période de l'année 2021. Et il faut que l'excédent brut d'exploitation de l'entreprise ait subi une baisse, voire ait été négatif. Et en fonction justement de la situation économique de l'entreprise, cette aide peut correspondre à 30 à 70% des dépenses éligibles. Les dépenses éligibles, en fait, c'est la différence de prix d'électricité ou de gaz entre 2021 et la période pour laquelle on va demander cette aide. Là aussi, c'est un dossier qui est assez complexe. Cela dit, vous avez un simulateur sur le site des impôts qui vous permet déjà de tester votre éligibilité à ce dispositif, qui encore une fois est valable maintenant, tout de suite, là. Donc c'est par trimestre, hein. Donc là, je pense qu'on va commencer le dernier trimestre de l'année. Le gouvernement a promis qu'il allait simplifier les démarches fin novembre 2022, parce qu'il se rend compte que l'enveloppe qui avait été consacrée, programmée à ce dispositif n'est pas entièrement consommée. Et malheureusement, ce dispositif va s'arrêter à la fin de l'année pour les TPE, les PME. Il va continuer en 2023 uniquement pour les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises. Voilà, parce que l'amortisseur électrique va finalement, en quelque sorte, remplacer ce dispositif qui était un peu complexe pour les TPE en tout cas. Voilà, et dernière information qu'on voulait vous transmettre ce matin, c'est donc 2 outils qui sont complètement gratuits et disponibles sur Internet, EcoWatt pour l'électricité et EcoGaz pour le gaz. En fait, ils permettent d'être alertés en cas de tension sur les réseaux électriques et gaz, et donc avec un risque de rupture de l'approvisionnement. Bon, on a été rassuré ces dernières semaines sur le fait que le risque était relativement faible parce que les stocks français, notamment en gaz, ont été bien constitués cet été. Mais cela dit, en cas de tension, un jour par exemple où il fait extrêmement froid, eh bien, là il peut y avoir des tensions sur le réseau électrique. Et donc on peut être alerté par ces sites internet et donc prendre des mesures, on va dire des mesures citoyennes hein, qui vont permettre de moins consommer, d'appliquer des éco-gestes au moment voulu pour moins soutirer d'électricité sur le réseau et permettre de passer ce mauvais pas. Voilà, et ça je dirais c'est plus faire appel au sens de responsabilité de chacun qu'une aide directe pour alléger les factures, quoi. Voilà pour ce qui concerne cette partie sur le contexte et les mesures immédiates. Et donc, je laisse la parole à mes collègues pour parler
des pratiques qui permettent de diminuer les consommations d'énergie et des dispositifs d'aide plutôt à l'investissement cette fois. Merci à vous. Du coup, je vous propose qu'on passe voilà, aux solutions qui peuvent prévenir donc, vos difficultés. Si la slide suivante peut bien s'enclencher. Donc pour faire des économies d'énergie, donc bon, on peut jouer sur plusieurs dispositifs. Donc sur la sobriété, premièrement. Donc vous connaissez tous l'adage, l'électricité la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc sur ce volet-là, en fait, ben, Fabrice en a parlé en fait hein, sur votre contrat d'énergie. Vous avez plusieurs leviers d'action. Donc, on a parlé du levier fiscal, en fait, avec notamment la CSPE. Moi, j'aurais tendance à vous dire aussi, regardez donc, du coup, aussi le volet, ce qu'on appelle acheminement, qui est plus communément appelé TURP pour ceux qui connaissent le détail, pour vérifier, en fait, comment vous consommez. Donc, est-ce que déjà le contrat que vous avez souscrit correspond bien à votre profil énergétique, c'est-à-dire à vos consommations. Donc, on parlait tout à l'heure de puissance de 36 kVA. Donc, est-ce que ben, voilà, vous êtes en adéquation avec la puissance souscrite? Donc, est-ce que vous consommez, est-ce que vous êtes bien vous avez vérifié en fait que les puissances que vous appelez sur le réseau sont bien en relation avec votre contrat. Vous avez de l'optimisation à faire là-dessus puisqu'il y a une part de votre facturation et d'où de votre contrat qui est directement lié en fait avec cette puissance. Puis plus la puissance souscrite est importante et plus la part de l'acheminement sera liée à ça. Ensuite, il y a est-ce que vous pouvez bénéficier ou pas d'heures creuses et d'heures pleines? En fonction de ça aussi, le tarif heure creuse est moins cher que le tarif heure pleine. Donc, est-ce que du coup, vous vérifiez que les équipements qui peuvent fonctionner sur ces horaires fonctionnent bien sur cette plage horaire? Et est-ce que vous ne pouvez pas organiser aussi votre production en fonction de cela? Donc, pour savoir ça, en fait, vous avez plusieurs moyens. C'est déjà ben, votre contrat. Également, il y a des notions qui apparaissent sur votre facture. Et aujourd'hui, la façon la plus simple, puisque souvent ça va être d'un point de vue graphique, donc c'est plus facile à analyser, c'est votre plateforme client. Donc, elle peut donner en fonction de chez qui, en fonction de votre fournisseur. Vous pouvez avoir différents détails. Mais ça va, on va dire, d'une graphique simple avec des consommations mensuelles à des détails pouvant aller de la consommation à la semaine, voire pour ceux qui ont souscrit l'option jusqu'au point de 10 minutes. Donc là, vous allez vraiment avoir un détail de votre consommation journalière et c'est vraiment ça, en fait, qui va vous permettre de vérifier notamment le fonctionnement, l'enclenchement de vos machines, ce qui est quand même assez important, et notamment de vérifier que les machines qui peuvent fonctionner sur les heures creuses, souvent c'est tout ce qui est production d'eau chaude sanitaire, sont bien calibrées sur cette plage. Vous allez également pouvoir voir votre talent de consommation. Donc, votre talent de consommation, c'est le résiduel en fait de vos consommations permanentes et de voir s'il n'y a pas des équipements qui fonctionnent de façon permanente. Il y a notamment tout ce qui est VMC, qui peut être régulé aussi en fonction de l'occupation de votre bâtiment. Donc voilà, à partir de toutes ces analyses, ben, vous allez pouvoir, en fonction de votre production, peut-être réadapter votre activité et aussi les équipements et les utilités que vous avez présentes sur votre site. Voilà, donc c'est cette analyse précise qui va vous permettre en fait de vérifier votre bon calibrage du contrat et réadapter éventuellement aux usages.
Ensuite, si on parle d'efficacité énergétique, bon, on va le voir juste après derrière avec 2 exemples précis. C'est analyser vos consommations et par la mise en place d'indicateurs qu'on appelle indicateurs de performance énergétique qui peuvent être très simples. Juste vérifier que vous utilisez bien vos sources énergétiques et s'assurer que du coup vous êtes efficace pour produire ou utiliser votre bâtiment. Et en dernier recours, une fois que vous avez vérifié que vous avez le bon contrat, que vous utilisez bien vos équipements, vous pouvez basculer sur des énergies renouvelables. Donc les énergies renouvelables qui vont produire de l'énergie. Alors ça demande des études en général un peu plus poussées. C'est aussi en lien avec des procédés, votre politique d'entreprise par exemple, si vous souhaitez décarboner votre système de production. Et puis, bien l'adapter avec ce que vous voulez faire, notamment pour vérifier que tout ce qui est taux d'autoconsommation, notamment quand on parle de photovoltaïque, est bien adapté à votre production. Voilà, ça va nécessiter du coup des études un peu plus poussées. Oui, on peut passer aux exemples, pas de souci. Donc sur le bâtiment, donc on a un schéma en fait des actions qui peuvent être mises en place de façon très simple avec du bon sens jusqu'à des investissements. Déjà, première question à se poser, c'est l'état des lieux de votre enveloppe. Est-ce que déjà il n'y a pas des ouvertures qui ont été laissées ou que vous n'avez pas réparées? Par exemple, souvent il y a des anciens lanterneaux sur toiture, des vieilles cheminées ou des trous suite à des travaux qui ont été faits, qui ont mal été comblés. Donc vérifier ça. Ensuite, regarder du coup au niveau des ponts thermiques éventuels. On a une partie stockage avec une isolation, mais finalement, en fait, tout ce qui est système de porte, la porte par exemple qui donne entre la partie chauffée et la partie stockage non chauffée n'est pas du tout isolée. Donc à ce niveau-là, il y a des ponts thermiques où on peut avoir une partie des portes en fait qui peuvent s'ouvrir entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment, notamment chauffé, de façon en même temps. Et du coup, il y a des courants d'air qui arrivent, notamment avec de l'air froid, et on va perdre en termes de confort. Et ça va augmenter du coup la mise en place du système de chauffage, de refroidissement. Voilà, c'est toutes ces actions de bon sens qu'il faut déjà vérifier sur votre enveloppe. Et puis ensuite, on passe à les équipements que vous avez, donc les équipements existants. Du coup, comment ils sont entretenus? Déjà, d'un point de vue visuel, on peut voir si ils sont en bon état ou pas. Sur l'entretien régulier que vous faites, souvent qui est réglementaire en plus, vous allez pouvoir avoir un niveau de performance de votre équipement et aussi bien regarder en fait tout ce qui est annexe associé à ces équipements, comment ils sont régulés, comment ils fonctionnent. Donc par exemple sur un système de chauffage, on peut avoir un système de chauffage qui est bien régulé, mais du coup tout ce qui est système annexe de distribution sur la boucle d'eau, en fait on va avoir des pompes de circulation qui vont fonctionner en permanence. Voilà, donc pensez bien à demander ça lorsqu'il y a les personnes qui viennent faire l'entretien chez vous pour bien connaître le fonctionnement de vos équipements. Derrière, c'est la mise en place de consignes de régulation et de consignes pour que le personnel soit informé de tout ça. Et puis ensuite, si vous identifiez qu'il y a des investissements à faire, c'est passer sur des équipements qui sont plus récents avec les régulations qui sont associées. Voilà, et tout ça doit être mesuré pour vérifier l'efficacité avec des indicateurs de performance énergétique. Donc sur un bâtiment, souvent, on regarde en fait la consommation énergétique en ratio avec les mètres carrés qu'on chauffe. Ça peut être aussi un taux d'occupation, un nombre de nuitées. Et également, on compare ça avec la température extérieure. Donc voilà, qui est en fait des DPU, des degrés de performance énergétique. Je propose qu'on passe, donc maintenant qu'on a vu le bâtiment, sur tout ce qui peut être équipement, utilité. Donc sur le même principe, en fait, du coup, faire un état de lieu de votre équipement. Donc là, on est sur le froid.
Donc, est-ce que du coup, les grilles de mon évaporateur, elles sont bien? Est-ce qu'il n'y a pas du gibre dessus? Est-ce que tout ce qui peut être joint sont en bon état? Derrière, ça va être tout ce qui peut être consigne donné au personnel en termes de voilà, stockage des aliments ou autres qu'il faut mettre par exemple, au froid, on va les laisser refroidir, on va les stocker à l'ombre et pas en plein soleil. On va attendre qu'il y ait un volume nécessaire pour ouvrir les portes du frigo, mettre en place une alarme si la porte reste ouverte ou est mal fermée. Et derrière, ça va être tout ce qui va être investissement pour passer sur d'équipements modernes. On sait que sur ces équipements-là, passer 10 ans, malheureusement, souvent la technologie devient obsolète. Aujourd'hui, on peut avoir voilà, sur des équipements de froid, des compresseurs avec de la vitesse variable. On peut récupérer de la chaleur pour faire de la production d'eau chaude sanitaire. On va pouvoir réguler en fonction de la pression extérieure. Donc tout ça, c'est des sources d'optimisation qui vous permettront de gagner en consommation. Donc voilà, ne pas hésiter. Donc là-dessus, en fait, il y a après, il faudra le vérifier, tout comme avec le bâtiment, donc avec des indicateurs de performance. Et là, on va plutôt chercher à savoir les consommations par rapport à des tonnes de production, par exemple. Voilà, il faut en fait adapter en fonction de votre process ou de votre équipement le ratio qui va le mieux pour vérifier l'efficacité de votre système. Donc tous ces voilà, on a donné 2 exemples, mais on a édité pas mal de guides et de fiches pour vous accompagner sur les actions possibles en termes d'économie d'énergie et également les investissements à la clé. Donc là, n'hésitez pas en fait à vous rapprocher de vos conseillers, donc soit CMA, soit CCI, qui seront en mesure de vous transmettre ces documentations et de vous orienter sur les financements mobilisables. Merci Vincent. Et donc effectivement, vous l'avez compris, l'objectif sur toutes ces actions, c'est d'abord de bien dimensionner votre projet, voir ce qui peut déjà être fait en termes de réduction sans investissement, et derrière aller s'appuyer sur les aides qui sont disponibles. Donc on va faire un petit panorama rapide de ce qui est des aides les plus courantes, on va dire, mais vous le verrez, ce panorama n'est pas exhaustif, il y a vraiment beaucoup de dispositifs qui peuvent être activés. Donc là encore, n'hésitez pas à vous rapprocher. On a des conseillers qui sont spécialisés sur le financement dans l'ensemble du réseau des chambres de commerce et des chambres de métiers et d'artisanat. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à faire appel à nous. Donc un des dispositifs les plus aujourd'hui les plus établis sur cette thématique de rénovation énergétique et d'efficacité énergétique, c'est les certificats d'économie d'énergie. Donc ces certificats sont attribués aux particuliers ou aux entreprises, aux collectivités qui réalisent des travaux d'économie d'énergie. Ils sont ensuite rachetés par des fournisseurs d'énergie sous forme de primes, et donc ça peut couvrir de très très nombreux travaux, ce qu'a évoqué Vincent tout à l'heure sur l'isolation, le chauffage ou dans l'industrie de la récupération de chaleur, des variateurs de vitesse. Donc ça peut être vraiment un levier intéressant pour financer votre investissement. On vous a mis dans la présentation le lien vers la plateforme NRPro. Alors là, vous avez la page de la CCI Occitanie, mais voilà, la plateforme NRPro, c'est une plateforme qui vous permet de faire des simulations pour pouvoir comparer les offres de rachat des différents fournisseurs d'énergie. Et puis vous avez le lien vers le calculateur ADEME, et dans les deux cas, vous pouvez regarder les fiches pour voir ce qui est éligible en termes d'équipement. Voilà, je passe assez rapidement parce que je vois qu'on est un peu serré en termes de délai, mais vous aurez du coup la présentation par la suite. Énormément d'aides mobilisables aussi au point de vue du côté de l'ADEME. Notamment les aides tremplins plutôt à destination des TPE, PME et surtout les fonds chaleur renouvelables qui peuvent s'adresser plus à une cible d'entreprises un peu plus qui font des investissements un peu plus conséquents sur la chaleur renouvelable. Donc là, vous avez un réseau
de relais chaleur renouvelable sur l'ensemble de la région Occitanie. N'hésitez pas à vous rapprocher d'eux si vous avez des projets de type biomasse ou géothermie. Un autre dispositif qui s'adresse spécifiquement aux entreprises du tourisme, donc restaurants et hébergements touristiques, situés en zone rurale. Alors l'acceptation de la zone rurale est assez large, hein. Vous aurez sur le site de l'ADEME la liste des codes postaux éligibles. Et donc le principe, c'est de réaliser avec un conseiller un diagnostic et un plan d'action sur votre projet d'investissement en tourisme durable. Et puis derrière, d'enclencher les aides forfaitaires de l'ADEME sur les différents investissements identifiés. Sur la cible plus industrielle, je signale l'existence d'une aide au financement d'audit énergétique. Donc là, c'est quand même une aide qui est intéressante et qui peut permettre, selon les chiffres de l'ADEME, de réaliser 15 à 20% d'économies sur site en moyenne suite à la réalisation de ces audits énergétiques. Donc ça vaut vraiment la peine d'investir sur ce dispositif. Voilà. Et sinon, l'ADEME publie régulièrement des appels à projets sur la décarbonation de l'industrie. Donc là, le dernier en date vient de s'achever, mais il y en a assez régulièrement. Donc on vous a remis aussi le lien vers le site de l'ADEME. Et puis n'hésitez pas à vous rapprocher des chambres de commerce qui vous informeront sur les dispositifs en cours au moment de votre projet. Je signale également l'existence de prêts spécifiques, notamment auprès de la BPI. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail des dispositifs parce que je vois qu'on est vraiment on est un peu en retard sur notre planning, mais en tout cas, sachez qu'il y a des prêts spécifiques sur les investissements de transition écologique qui existent auprès de la BPI. Le prêt d'économie d'énergie, notamment, vous permet de faire des investissements jusqu'à 100 000 € sans cofinancement nécessaire pour l'acquisition d'équipements type éclairage, froid, chauffage, liés aux fiches C2E ou potentiellement aussi sur certains investissements hors fiche C2E. Donc ça vaut la peine de regarder aussi. N'hésitez pas à vous mettre en contact avec les chambres avant de monter votre projet pour qu'on puisse éventuellement aussi mettre en concurrence avec vos organismes bancaires habituels sur ces prêts. Voilà, donc je vous ai mis pareil les liens vers les sites de la BPI concernés. Il y a aussi quelques incitations fiscales. Alors, un crédit d'impôt qui, pour l'instant, est encore sous réserve d'adoption du projet de loi de finances, mais qui serait une reconduction d'un dispositif qui existait pendant l'année 2021. Donc, un crédit d'impôt qui s'applique suite à la réalisation de travaux d'isolation thermique. Donc, voilà, à confirmer, mais a priori, qui devrait être du coup reconduit sur l'année prochaine. Et puis, je vous signale également la possibilité de suramortissement sur les investissements liés aux véhicules lourds. Donc là, vous avez tous les détails pour ceux qui sont concernés dans le lien qui est là. Et n'hésitez pas à vous rapprocher aussi de votre expert comptable sur ces questions de suramortissement, puisqu'il peut aussi y avoir voilà, des nouveaux dispositifs qui sortiront. Dernier point, il existe aussi des aides régionales. Donc, celles qui sont pour l'instant en cours, c'est des aides sur les études de faisabilité pour la mise en place d'énergies renouvelables ou de projets d'efficacité énergétique. Et puis, lié aussi à ces questions d'énergie renouvelable, une aide sur le désamiantage des toitures en cas d'installation de panneaux photovoltaïques. Je vous ai remis le lien vers l'ensemble des aides de la région, sachant que il y a plusieurs dispositifs qui ont été annoncés, mais qui n'ont pas encore dont les modalités sont pas encore connues, pour permettre à la fois du financement d'équipements ou d'études. Donc
On vous tiendra informé dès qu'on aura plus d'éléments sur ces dispositifs. Je pense à partir de fin d'année, début d'année prochaine, on devrait avoir le détail de ces modalités. Donc voilà, on fera des communications régulières sur ce qui pourrait être annoncé. Et puis pour des projets de grande ampleur, vous avez aussi un fonds, le fonds FITEO, qui permet du financement d'investissement sur la décarbonation des entreprises industrielles et tertiaires. Voilà, donc comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de dispositifs et encore on les a pas tous cités ici. Donc là, peut-être la conclusion qu'on a apportée, c'est vraiment réfléchissez bien à votre besoin. Avant d'investir, essayez de le penser aussi dans la question du cycle de vie global de cet investissement. Et puis, faites-vous accompagner d'experts. Nous, aux chambres d'Occitanie, que ce soit les chambres de commerce et d'industrie ou chambres de métier, on peut vous accompagner sur ces projets pour définir le besoin, pour vous répondre à vos questions via des informations de premier niveau, enclencher si besoin sur des entretiens personnalisés, voire des visites sur site si nécessaire, et vous aider à mettre en place un plan d'action dans votre démarche, à mettre en place les bonnes pratiques, et puis à accompagner si nécessaire au financement des investissements. On vous a mis le lien sur la diapo vers les contacts des conseillers sur l'ensemble du territoire. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à nous solliciter. Je vais maintenant vous laisser la parole pour les questions. Alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient déjà été répondues dans le chat, mais peut-être Justine, si tu peux remonter les questions qui te semblent les plus représentatives ou qui n'auraient pas encore eu réponse. Ouais, du coup, effectivement, il y a eu pas mal de réponses, directement dans le chat. Je pense que peut-être si un de vous pouvait juste repréciser, les critères, pour, qui peut bénéficier du bouclier tarifaire, qui peut bénéficier de l'amortisseur, parce que c'est vrai au niveau du 36 kVA et cetera, on a cette question qui est revenue plusieurs fois. Donc, voilà, s'il y en a un de vous qui peut peut-être juste repréciser, si on est en dessous, au-dessus, comment ça se passe, quoi? Alors, je veux bien le faire. Donc, pour bénéficier d'un tarif réglementé d'EDF, il y a 3 conditions. La première, c'est d'être une TPE qui emploie moins de 10 salariés. La deuxième, c'est de réaliser un chiffre d'affaires qui est inférieur ou égal à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et la troisième condition, c'est d'avoir un contrat avec une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA. Donc, ceux qui sont pile à 36, ils sont potentiellement éligibles à un tarif réglementé. Alors, pour bénéficier du tarif réglementé, si on répond aux conditions, ben, il suffit de souscrire un contrat. Ben, il faut souscrire un contrat auprès d'EDF. Après, il y a quelques fournisseurs locaux, très locaux, ce sont des syndicats locaux d'électricité, donc c'est un peu marginal. On va dire que c'est principalement EDF qui propose ce type de contrat. Et donc, à l'occasion d'un renouvellement, vous pouvez, si vous n'êtes pas chez EDF, revenir chez EDF et demander un tarif réglementé si vous respectez bien les 3 conditions. Donc, c'est bien inférieur ou égal à 36 kVA, je viens de vérifier, c'est ça. OK, merci Fabrice. Et une personne aussi qui demandait, pour l'amortisseur, est-ce que, c'est le seul critère, c'était au-dessus de 36 kVA? Il y a aussi un critère de prix, hein, du coup, de l'électricité également. Oui, alors pour la cible éligible, c'est donc toute TPE ou PME avec un compteur supérieur à 36 kVA, donc il ne peut pas bénéficier du bouclier tarifaire. Et ensuite, il faut effectivement que le prix appliqué par le fournisseur au kilowattheure soit supérieur à 325 € le mégawattheure. En fait, l'aide, elle est calculée à partir du moment où le prix dépasse 325 € le mégawattheure. Mais ça, je dirais, c'est le fournisseur en fait qui va le déterminer lui-même et qui va déduire de la facture l'aide qui correspond à l'amortisseur d'électricité. Je ne sais pas si je peux prendre la parole 2 secondes. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui? Oui, oui.
Oui, Oui, on c'est t'entend, simplement, Priscille. ouais, bonjour à tous. Juste pour préciser, c'est exactement ce que tu viens de dire, Fabrice, mais pour que les entreprises soient bien conscientes que c'est une aide donc, qui est accessible donc bien, effectivement aux PME, donc de moins de 250 personnes, mais qui va quand même être très limitée en termes d'aide, puisque l'État va prendre exclusivement 25% du surcoût dans un corridor de prix qui est assez étroit. Donc, c'est une aide qui, au maximum, va impacter 10% de la facture, quoi, à peu près. Voilà. Merci pour cette précision. Merci. On avait là je vois 2 questions sur les abonnements des véhicules électriques, les abonnements énergétiques spécifiques sur les véhicules électriques. Est-ce qu'on sait un petit peu au niveau de ces abonnements-là ce qui peut être fait? Est-ce que c'est pris en compte, etc. Alors moi, j'ai pas la réponse. Je pose la question au réseau de nos conseillers. Je ne sais pas s'il y en a parmi eux qui ont des informations spécifiques sur ce sujet-là. Je comprends pas la question, en fait, puisque la question principale, là, c'est la puissance souscrite compteur. Donc, je sais pas, en fait, de quoi parle la personne. Ouais, pour moi, bonjour Agnès Russinet, Cécile Toulouse. Pour moi, de ce que j'en comprends, hein, c'est qu'en fait, ce sont des abonnements spécifiques avec des entreprises qui proposent un service pour recharger les véhicules. Or, l'aide ne concerne spécifiquement que dans le cadre où il y a un contrat de fourniture d'un fournisseur d'énergie avec une entreprise. Donc, moi, j'aurais tendance à dire non, dans l'état du niveau de précision de la question posée. Ça marche, merci beaucoup. Du coup, après, les autres questions, c'était vraiment des questions très spécifiques qui ont été, je pense, répondues à chaque personne. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions après à nous poser. N'hésitez pas à les mettre dans le chat. Surtout, le message, c'est quand même d'aller très rapidement après la réunion, si vous ne l'avez pas fait, vérifier absolument l'échéance de votre contrat. Et si vous êtes dans une échéance qui est proche et que vous n'êtes pas éligible au bouclier tarifaire, que vous ne respectez pas les conditions pour être éligible au bouclier tarifaire, il faut absolument que vous puissiez regarder ça de très près, quitte à contacter votre conseiller CCI ou Chambre des métiers pour voir ce qui est possible de faire. Des questions, est-ce qu'il y aurait des aides pour remplacer chaudière, chauffage au fioul ou pour convertir le système? Bah oui, sur de l'installation de chauffage, on encourage effectivement à regarder toutes les aides sur la rénovation énergétique des bâtiments que j'ai pu mentionner tout à l'heure. Alors je ne sais pas en fonction du profil de l'interlocuteur, mais vous pouvez en tout cas vous rapprocher de votre chambre consulaire sur ces aides à la rénovation énergétique, hein. On a un accompagnement spécifique, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour vous aider à dimensionner le besoin sur l'équipement. Je vois passer une demande sur la récupération de l'enregistrement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le webinaire est enregistré. On le redistribuera à l'ensemble des participants qui s'étaient identifiés avec leur email dans l'inscription au webinaire. Voilà, normalement vous le recevrez, je pense, soit si pas aujourd'hui, début de semaine prochaine. Pareil, une question pour des aides pour l'installation de bâches isolantes. Alors, ça dépend peut-être un peu du profil de l'entreprise. Je peux répondre, ouais. Effectivement, Émilie Gandras-Larroquet, CCI Tarbes. En fait, ça dépend de quelle bâche on parle. Si c'est une bâche pour mettre, je vois pas trop de quoi le bâche en parle. Si c'est une bâche de piscine, il y a des aides au niveau du fonds tourisme durable. Si par contre c'est des dispositifs d'isolation pour du bâti, une bâche n'est pas assez isolante pour être prise en charge dans les aides actuelles.
Une Et personne qui... ouais, Oui, je tiens, pardon. juste tant que j'y suis, pardon. N'hésitez pas, je vois qu'il y a pas mal de questions assez spécifiques et très individuelles, entre guillemets. N'hésitez surtout pas à contacter votre conseiller CCI ou CMA pour répondre à vos questions, parce que peut-être qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions spécifiques. Alors, je vois bâche PVC. Oui, mais pourquoi? Pour la piscine, du coup? Pour un hangar. Donc non, la réponse est non. Il n'y aura pas d'aide. Les seules aides qu'il y a au niveau du bâti pour l'isolation, ce sont des isolants avec une certaine résistance thermique. Donc je pense qu'une bâche ne sera pas assez résistante pour bénéficier d'aide. Mais à vérifier quand même. Enfin, voilà, je vous encourage encore une fois, pour toutes vos questions un peu spécifiques, à contacter votre conseiller. Il y a également une demande sur le remboursement de la CSPE, d'avoir juste un petit rappel rapidement, si c'est possible. Oui, alors le remboursement de la CSPE, il est possible donc sur les 2 derniers exercices. Donc là, on parle de remboursement sur les années 2021 et 2020. Il concerne uniquement les entreprises qui sont éligibles à des tarifs réduits de CSPE ou de TICFE, à savoir, pour être rapide, hein, parce que c'est un peu complexe. D'abord, il faut que l'entreprise ait un code d'activité qui correspond à une activité industrielle. Donc ça, vous pouvez le vérifier auprès de votre conseiller CCI ou CMA. Deuxièmement, il faut que l'entreprise soit électro-intensive, ce qui veut dire que la CSPE payée doit correspondre à un certain pourcentage de la valeur ajoutée, 0,5%. Et ensuite, à partir de là, on prend les factures d'énergie de la période concernée, on regarde l'ensemble des consommations, on regarde quelle est la CSPE qui a été payée, on détermine à quel niveau de réduction de tarif réduit l'entreprise peut prétendre, on fait la différence entre ce qu'elle a payé et le tarif réduit auquel elle avait droit, et donc on calcule cette différence et on demande le remboursement donc de cette différence au service des douanes, en tout cas pour jusqu'à fin 2021. Donc c'est un petit peu complexe, ce qui fait que le meilleur moyen déjà pour étudier l'éligibilité, c'est de contacter votre CCI, votre CMA. Assez rapidement, on peut vous dire si vous êtes éligible ou pas à ce dispositif. Et ensuite, le cas échéant, on peut vous aider à réaliser le dossier à envoyer au service des douanes. Merci Fabrice. Alors, je vois que la Merci. personne dit donc juste les entreprises productives industrielles. C'est là où la définition de l'activité est un peu typiquement l'exemple que tu citais sur les boulangeries. Voilà. Ça dépend du code d'activité. D'abord, ce qu'on regarde, c'est le code d'activité. Il faut faire partie, alors j'entre un peu dans les détails technocratiques, excusez-moi, mais il faut que le code d'activité soit dans les sections B et C de la nomenclature française des activités, le NAF. Donc ça, vous pouvez à la limite aller sur le site de l'INSEE et vérifier que votre code d'activité est bien dans la section B ou C de la NAF. Mais encore une fois, le plus simple, c'est de nous contacter et au téléphone, déjà, on peut vous dire si au niveau de l'activité, vous êtes éligible ou pas. Merci beaucoup. Alors, je réaffiche juste la diapo avec les contacts, hein, mais voilà, vous allez sur le site de la CCI Occitanie et vous pourrez être redirigé vers votre conseiller territoire, et idem sur le site de la Chambre des métiers. Donc ça nous permettra de traiter du coup les cas particuliers là auxquels on n'aurait pas pu répondre dans le cadre du chat. Un grand merci à tous en tout cas de vous être connectés.
je sais pas, Justine, s'il y a si tu as vu une question particulière plus généraliste qu'il faudrait traiter, mais sinon, je pense qu'on peut peut-être clore ce Ouais, non, webinaire. on a beaucoup de questions spécifiques, donc n'hésitez pas à directement contacter, voilà, comme disait Madeleine, les CCI et CMA de vos départements. Et puis, du coup, on vous renverra, du coup, n'hésitez pas, voilà, suite à l'envoi de la documentation, si vous avez des questions particulières, à vous réorienter vers les conseillers également. Et si par hasard vous ne recevez pas non plus les supports, idem, contactez vos conseillers et puis ils vous les feront parvenir. Un grand merci à tous et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir.